Bon, non là sans déconner, c'est un sujet sérieux. Non, arrêtez tout de suite vos conneries, on va parler des mamans. Oui, on va parler de ta mère, mon petit bonhomme. C'est comme ça, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors on va commencer en douceur. Premièrement, est-ce que tout le monde sait qui est cette dame? Non? Bon ok, alors ce monsieur. Non plus personne? Bon, allez, une dernière chance, faites marcher votre tête. Si je vous montre cette dame... Ah, la bande de cochons, vous l'avez reconnu, hein. Alors en revanche, si vous n'avez pas reconnu les deux premières personnes, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. C'est normal car ces personnes n'existent pas. Ces gens-là sont personnes. C'est comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que ces visages ont été fabriqués de toutes pièces par un logiciel qui s'amuse à croiser des visages de gens qui existent pour créer un nouveau visage. C'est une espèce de swap comme on voyait beaucoup il y a quelques années, bon sauf que là c'est énervé et méga bien fait. Tous les visages que vous voyez défiler depuis que je vous parle ne sont que des personnes qui n'existent pas, qui ont été inventées par une intelligence artificielle. Et oui, ce petit garçon tout mignon à croquer, on aimerait beaucoup penser qu'il existe, qu'il aime rire avec ses copains, jouer au foot et se tripoter la nouille, mais non. Désolé, ce petit bonhomme n'existe pas. Ce qui, je vous l'avoue, me libère d'un poids et me fait me sentir tout léger face au montage indigne qui va suivre. Salut. Alors moi je trouve ça ultra flippant hein, qu'un ordi puisse comme ça créer des humains ultra réalistes qui n'existeront jamais. Pour faire ça, le logiciel prend deux visages existants et fait une espèce de morphing entre les deux et il s'arrête en plein milieu, ce qui donne à chaque fois un mixte inédit. Ah oui, là c'est énervé, hein, c'est pas la femme parfaite de Legitimus dans Les Trois Frères. Les lèvres de Michel Pfeiffer, les yeux de Sir Aniston. Mon dieu. Cette référence prouve que je suis beaucoup trop vieux. Bon, en plus de ça, le logiciel détourne les visages, supprime le fond, fait des fondus ultra réalistes, et ça donne un aspect vraiment bluffant. Non mais regardez-moi cette petite bouille trop choupie, on a envie de lui pincer les joues comme nous faisaient les vieux quand on était petits. Moi oui, moi c'est la gentille petite fille à son papa qui... Ah! Alors tous ces portraits viennent d'un site qui s'appelle thispersondoesnotexist.com, traduisez cette personne n'existe pas, où vous n'avez qu'à rafraîchir la page pour obtenir la photo d'une personne qui n'existe pas. Oui, c'est logique jusque là. Alors ne vous étonnez pas si des fois le swap se fait mal. Bien que de manière générale le site fonctionne étonnamment très bien, il vous arrivera parfois de tomber sur des swaps inachevés qui donnent naissance à des portraits comportant des défauts, voire des personnes difformes absolument démoniaques. Oui, belle gosse. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Non mais sans déconner, qu'est-ce que c'est que cette femme? Même dans Resident Evil, ils sont moins flippants. On dirait une espèce de triplé siamois maléfiques qui se sont entrebouffés dans le ventre de leur mère et où il y aurait juste celle du milieu qui aurait survécu. Les deux autres elles sont mortes depuis le début. Ah, c'est vraiment excellent de pouvoir dire des choses immondes en étant sûr d'offusquer personne. Je m'en lasse pas. Alors bon, inventer des gens en photo encore bon, ça reste malaisant à mort, mais ça passe. À part à servir à créer des comptes fake sur les réseaux sociaux, ça sert pas à grand chose. Par contre, swapper la tête de deux personnes sur une vidéo, c'est-à-dire prendre la tête d'un mec d'une vidéo et la coller de façon réaliste sur les épaules de notre gars, ça pourrait déjà être plus compromettant, vous ne trouvez pas? Française, français. Rechercher un nazi avec des juifs. Quelle drôle d'idée. Car oui, c'est totalement possible. Ça s'appelle le deepfake et ça commence à être de plus en plus répandu et de plus en plus accessible à tous. Là où avant cette technologie était réservée à de grosses productions cinématographiques comme par exemple dans Fast and Furious à la fin où le visage de Paul Walker est ajouté sur un mec qui n'est pas Paul Walker, puisqu'il était déjà mort à ce moment-là. Suivez un peu, merde. Bon ben maintenant avec des applis il est super facile de faire des deepfakes convaincants. Bon, je pourrais vous mettre en garde sur le fait que le discours d'un politicien peut être falsifié grâce à cette technique, mais on va pas se mentir, ce qui nous intéresse nous c'est le porno, bordel. Et oui, parce que si on peut deepfake Paul Walker en train de glander au volant de sa bagnole, et ben tu te doutes bien qu'on peut aussi deepfake une actrice super connue et la mettre dans un film de fesses. Donc évidemment tous les gros porcs du net sont empressés de faire ça. Et c'est comme ça qu'on retrouve la tête d'Emma Watson dans un boulard en train de faire Wingardium Leviosa, la baguette magique de 6 Renois en même temps. C'est Leviosa et pas Leviosa. Et franchement c'est hyper convaincant. Enfin je dis pas ça parce que j'ai regardé, c'est juste que c'est un ami en fait qui m'a dit que... On a frôlé la catastrophe. Et à une époque où absolument tout le monde met des vidéos de lui en ligne via les réseaux, ne vous étonnez pas si un jour vous tombez sur une personne qui ressemble à votre daronne sur thispersondoesnotexist.com ou dans une partouze à 8 sur YouPorn. Je vous mets un exemple au hasard, tu prends une daronne qui aime bien chanter sur TikTok et par la magie d'un deepfake bien placé, elle se retrouve en featuring avec Manuel Ferrara sur un vieux canapé en cuir noir. Et là ça va pas être le même micro, c'est moi qui te le dis. Bon moi ce qui me rassure c'est quand même mon format, j'ai peu de chance d'un jour d'être deepfaké sur un site de boules. Qui vont faire quoi les mecs? Ils vont prendre mes mains de 8 mètres de long et les mettre sur une actrice porno de 1m60? Salut poupée, tu vas te tâter de mon balai magique, tu vas l'attraper mon petit vif d'or, ah oui prends-moi avec tes petites mains, oh. Moi. Sérieux, dans quelques années, on va se mettre à douter de tout. Bientôt, tous les youtubeurs, tu vas les retrouver en featuring avec des chanteurs ultra connus, alors qu'en vrai, ça sera Titouan, 12 ans et demi, qui sera deepfake avec Vald. Ça aura aucun sens, je sais pas, c'est comme si t'avais Big Flo et Oli dans chaque vidéo de McFly et Carlito. Attends, Vous me le bannez, lui, là.
Là quand même vous avouez qu'on a passé un certain cap. Si avant le truc le plus hardcore qu'on pouvait faire c'était tomber nez à nez avec notre rhum sur chatroulette, et ben aujourd'hui en 2020 on peut tomber sur un fake de sa mère au détour d'une petite branlette nocturne sur XNXX. J'ai plus de mots là. Plus sérieusement, vous avez vu quand même, j'arrive à revenir sérieux alors qu'on est quand même parti assez loin. La morale de tout ça, c'est faites attention à ce que vous mettez en ligne. Faites attention à votre image, à celle de vos proches ou de vos enfants si vous en avez. N'oubliez pas que sur internet on écrit à l'encre et non au crayon et que vous ne savez jamais où peuvent finir les images que vous envoyez en ligne. Donc essayez de maîtriser ça au maximum car on ne sait pas de quoi le futur sera fait. Également apprenez à douter, ne doutez pas de tout systématiquement, faut pas non plus tomber dans les extrêmes, mais apprenez à remettre en question ce que l'on vous donne à voir sur internet. Même moi, parfois des fois je vous dis des trucs qui n'ont aucun sens. Bon, ça arrive pas souvent, mais quand même. Et voilà, c'était l'épisode 12 de Parle à mes mains, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez kiffé. Si c'est le cas, vous le savez, vous pouvez me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous saisir de cet espace, la chaîne est vivante et il y a une vraie petite commu de gars et de nanas au top qui font vivre l'espace commentaire et je les en remercie infiniment. Si vous ne voulez pas rater la suite, vous pouvez vous abonner, c'est extrêmement cool aussi, on se retrouve très bientôt. Je vous kiffe, prenez soin de vous, ciao ciao.